Bonjour à tous. Lorsqu'on parle de fertilité biologique des sols, l'un des piliers de cette fertilité est la vie biologique. On entend par vie biologique la quantité et l'activité de la micro- et macrofaune des sols. Cette notion est de plus en plus présente dans le domaine agricole, mais n'est pas forcément compréhensible pour un agriculteur. Afin de définir ce qu'est la vie biologique d'un sol et de comprendre comment l'observer, j'ai le plaisir d'être avec Thibaut Deschamps. Thibaut, bonjour. Bonjour. Thibaut, vous êtes ingénieur en agronomie chez Arvalis, spécialiste de la fertilité des sols. Alors Thibaut, ma première question, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est la fertilité biologique des sols ? Alors c'est très bien déjà, vous commencez avec le bon terme puisqu'on va privilégier plutôt le terme fertilité biologique que le terme vie biologique ou composante biologique, et voilà un terme tout à fait adapté. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ? Eh bien on va s'intéresser aux services rendus par les organismes du sol. Alors dans un gramme de sol, il faut savoir qu'il y a environ 1 à 10 milliards d'organismes vivants, donc c'est quelque chose d'impressionnant. Et ces organismes vivants vont rendre des services à l'agriculture, comme par exemple des services de maintien de la structure du sol, des services comme la participation au cycle des nutriments, au cycle du carbone et régulation des bioagresseurs. Voilà donc 4 grands services qui sont associés à cette diversité d'organismes. Alors Thibaut, comment fait-on pour mesurer cette fertilité, cette vie qu'il y a dans le sol ? Effectivement, comme il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'indicateurs. On va s'intéresser par exemple à compter des vers de terre, compter des carabes, etc. Donc on peut compter, et donc ce n'est un critère d'abondance. On va aussi regarder la diversité, puisqu'au sein de chaque famille, il y a différentes espèces qui auront des services ou des fonctions différentes sur le sol. Et puis, donc, on va regarder également l'activité de ces organismes, puisqu'ils peuvent être nombreux, mais lorsqu'il fait sec, leur cycle de vie peut être ralenti. Donc voilà, on va s'intéresser à l'abondance, la diversité et à l'activité de ces organismes. Et puis d'un autre côté, c'est peut-être plus simple, regarder tout simplement les fonctions, mais si ça peut sembler plus simple, c'est aussi parfois plus compliqué. Et quelles sont les différences entre au laboratoire et au champ ? Alors effectivement, on peut aller par exemple observer la vie dans le sol au champ, donc à l'aide de certains indicateurs, comme ici ces petites languettes, qui vont permettre de doser, de mesurer l'activité de la mésofaune, par exemple les colamboles. Mais on peut aussi regarder avec des tests comme celui-là qui permettent de mesurer la stabilité structurale du sol. Eh bien, c'est un service qui est en partie lié à l'activité biologique. Donc au champ, voilà, on peut avoir des sets d'indicateurs qui vont soit s'intéresser à l'activité ou soit aux services rendus par les organismes du sol. Et puis au laboratoire, on va être donc sur des mesures qui sont de plus en plus référencées, et donc on va rester sur des mêmes types de critères, c'est-à-dire on va mesurer de l'abondance d'organismes, par exemple la biomasse microbienne. On va aussi pouvoir mesurer la diversité et également l'abondance grâce à l'ADN. Et puis au niveau de l'activité, on peut par exemple mesurer des potentiels de minéralisation de l'azote et du carbone, qui sont des indicateurs de laboratoire de mieux en mieux référencés. Alors Thibaut, on a vu qu'il y avait beaucoup d'indicateurs et c'est très bien, tous ces indicateurs, mais comment un agriculteur fait-il pour choisir les bons et pouvoir adapter ses pratiques en fonction des résultats ? Est-ce qu'éventuellement des laboratoires proposent des conseils ? Alors effectivement, la composante biologique du sol, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à apprendre, mais certains laboratoires proposent déjà des diagnostics. Donc on peut citer par exemple le Célestalab, Elisol, et puis à venir, il y a également Aurea qui a un gros projet de recherche qu'on vous expliquera un petit peu mieux tout à l'heure, qui donc proposera une solution comme le font déjà quelques laboratoires. Donc ça, c'est en laboratoire. En ce qui concerne le champ, qu'en est-il ? Alors au champ, effectivement, il y a certaines méthodes qui vont combiner des indicateurs. Donc là, il y a par exemple une méthode qui a été mise au point par le CIRAD, qui est la méthode Biofonctool. Et là encore, comme les laboratoires, on va évaluer la fertilité du sol et puis essayer donc de proposer un conseil en fonction des objectifs de l'agriculteur pour améliorer cette composante. Merci Thibaut Deschamps, c'était très clair, donc merci pour vos explications. Je vais désormais rejoindre votre collègue Christine Le Souder qui m'attend juste là. Bonjour Christine. Bonjour. Christine, vous êtes ingénieure en agronomie chez Arvalis comme votre collègue et également, cette fois-ci spécialiste de la fertilité chimique des sols. Alors Thibaut nous a montré qu'il y a beaucoup de micro-organismes dans le sol, mais du coup, expliquez-nous quelles sont leurs fonctions et pourquoi ils sont utiles à un agriculteur.
Alors ces organismes dans le sol, hein, tels qu'ils sont qualifiés par les indicateurs que vous venez d'entendre, participent à de nombreuses fonctions dans le sol. Alors même si on ne connaît pas encore précisément, si on ne sait pas bien décrire toutes les liaisons entre ces indicateurs et les fonctions, et surtout les interactions entre tous ces organismes vivants, on sait néanmoins qu'ils participent à un grand nombre de fonctions. Et alors principalement les fonctions auxquelles ils participent, d'abord c'est la fourniture en éléments nutritifs, l'azote bien sûr, voire le soufre et le phosphore. Participent aussi ces organismes vivants donc à la perte, et donc on va chercher à limiter ces pertes d'azote par émission gazeuse. Participent aussi à la valorisation du recyclage du carbone, hein, donc, en particulier par leur action sur la décomposition des résidus de culture. Participent aussi à des fonctions autour de la structuration du sol ou de la rétention et la circulation de l'eau. Ça, c'est principalement les plus gros organismes, la faune du sol, hein, comme les vers de terre, par la création de leur porosité, qui vont pouvoir du coup provoquer et améliorer, structurer le sol et améliorer la circulation de l'air et de l'eau. Et puis bien sûr à la fonction de maintien de la biodiversité du sol. Voilà, donc ces fonctions du sol, alors effectivement engagées avec les organismes vivants du sol, vont déboucher sur ce qu'on appelle les services rendus, services écosystémiques, un rendu à l'agriculture et aux citoyens. Principalement, quels services? C'est bien sûr la production de biomasse, production agricole, hein, mais aussi des services autour de l'environnement, qualité de l'air, qualité de l'eau, hein, et aussi qualité des écosystèmes du sol. Voilà. Très bien Christine, et est-ce qu'on maîtrise bien ce que font ces micro-organismes ? Alors, on connaît effectivement les grandes relations, hein, mais c'est vrai que tout ce qui tourne autour de ces organismes vivants, participant à cette fertilité biologique, ça constitue une science relativement jeune. Voilà la différence des indicateurs dont on dispose sur la fertilité chimique et puis physique. Alors néanmoins, on a quand même un petit peu de recul, en particulier sur un des grands cycles, qui est le cycle de l'azote, où toutes les fournitures en azote par le sol sont réglées par les micro-organismes du sol. Voilà. Mais néanmoins, on ne maîtrise pas encore d'une façon précise, on ne sait pas bien décrire effectivement à quel moment ça s'arrête, à quel moment c'est limitant vers ces fonctions du sol. Alors Christine, vous venez de me dire que la fertilité biologique est une science récente, donc j'imagine qu'il y a sûrement des projets en cours ou également des recherches sur le sujet. Oui, tout à fait. Alors Arvalis est engagé aujourd'hui dans deux grands projets de recherche, hein, qui doit déboucher sur de l'opérationnalité aussi. L'objectif, c'est bien sûr, à partir des nombreux indicateurs biologiques qui existent, c'est de pouvoir répondre à la question. Voilà, je suis agriculteur, j'ai des mesures d'indicateurs biologiques du sol, mais maintenant comment je m'en sers? Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Est-ce que j'ai des choses à améliorer dans mon sol? Est-ce que je dois modifier les pratiques? Voilà, donc dans ce but-là, donc on est engagé tout d'abord dans un projet de recherche qui est un projet CASDAR. Financé par le CASDAR, qui s'appelle Microbioterre, projet de 4 ans qui est réalisé avec un grand nombre de partenaires, 8 partenaires de la recherche, de laboratoire, de l'enseignement et de laboratoire, oui, je l'ai déjà cité. Et l'objectif principalement, c'est de référencer ces indicateurs biologiques. Alors, dans le périmètre de Microbioterre, c'est principalement la microbiologie du sol, le cycle de l'azote et du carbone, hein, qui est fléché. Et pour cela, dans un grand nombre d'essais de longue durée conduits par les instituts, Arvalis, Terrinovia ou l'INRA, on a mis en œuvre tous ces indicateurs biologiques dans les essais qui avaient pour facteur principal étudié soit tous les apports organiques à différentes doses apportées, ou alors les essais travail du sol, ou alors nos essais système de culture, hein. Voilà, et du coup l'objectif sera de voir si on peut déboucher sur des teneurs souhaitables par rapport à certaines fonctions, et en particulier de nous aider à mieux gérer les apports organiques, hein, savoir s'il faut plutôt apporter des apports riches, plutôt chargés en carbone qu'en azote, au contraire plutôt en azote qu'en carbone. Voilà.
Et du coup, ce projet microbiotaire qui va déboucher dans l'année, il se finit d'ici la fin 2021. Donc on aura très prochainement des enseignements communiqués sur ce sujet. C'est donc pour bientôt. Et côté laboratoire, du coup, est-ce que des labos sont impliqués dans un projet afin d'aider pour mettre à disposition des agriculteurs plus de connaissances et plus de conseils? Oui, tout à fait. Alors déjà, microbiothèque que je voulais citer, l'objectif c'est quand même de faire passer ces indicateurs dans les laboratoires de routine et de pouvoir les interpréter aussi dans ces laboratoires de routine. C'était ça aussi un des objectifs de microbiothèque. Alors maintenant, un peu plus concrètement et du coup ciblé sur un laboratoire. Donc on est engagé aussi à Arvalis avec, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Agroécosol, un projet industriel privé centré sur le laboratoire Auréa, avec deux grands partenaires, donc Arvalis et bien sûr INRAE. Projet donc financé par les grands plans d'investissement d'avenir et donc qui est géré par l'ADEME. Et dans le cadre de ce projet, on cherche à déjà pouvoir du coup mettre en œuvre dans les laboratoires des indicateurs innovants et de façon à ce que chaque agriculteur puisse en disposer, effectivement, parce qu'on parle de mesures dans les laboratoires de recherche, mais comment est-ce que concrètement les laboratoires de routine vont pouvoir s'en emparer? Voilà, donc le projet Agroécosol est principalement axé sur deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir industrialiser ces process de mesure des indicateurs biologiques. Alors pour une certaine partie de ces process, il y a du transfert de technologie depuis les laboratoires de recherche vers le laboratoire Auréa. Et puis l'autre volet, c'est l'amélioration, l'optimisation du process au laboratoire, parce qu'il y a du gain encore à obtenir sur du temps de manipulation au laboratoire ou en matière de réduction du coût de réalisation du test au laboratoire, de façon à pouvoir en faire plus de tests et en plus grande quantité au niveau du laboratoire. Donc ça, c'était le premier objectif d'Agroécosol. Et le deuxième objectif, c'est, une fois qu'on a ces mesures, de pouvoir interpréter. Et donc, c'est de construire un moteur d'interprétation de ces indicateurs vers les fonctions du sol telles que je vous les ai décrites. Pas simplement la fourniture en éléments nutritifs, c'est pas simplement du plan de fumure, mais c'est bien sûr pouvoir avoir un diagnostic sur un plus grand nombre de fonctions du sol, la structuration, voire la régulation des bioagresseurs, pouvoir aller jusque-là, et aussi un volet qui va accompagner tout ça de support de formation, de pouvoir former et informer autour de ce produit Agroécosol, comment il se fait, tous les intérêts, et qui est bien une partie explicative et pédagogique autour d'Agroécosol. Voilà. Alors Agroécosol, alors j'avais cité les deux principaux partenaires, il y a bien sûr d'autres partenaires de l'enseignement en particulier, de la distribution agricole aussi, et d'autres laboratoires de recherche. Voilà. Alors c'est aussi un programme de 4 ans qui va déboucher en 2022. Donc de la même façon, 2022, on va aussi pouvoir avoir des sorties opérationnelles du côté Auréa sur ce produit. Voilà. Donc comme ça, on aura la palette, on va dire, avec tous ces indicateurs autour des différentes composantes de la fertilité, indicateurs chimiques qu'on maîtrise bien, indicateurs physiques effectivement acquis principalement au champ, qui sont d'ailleurs dans Agroécosol aussi, et puis les indicateurs biologiques. Donc grâce à ces 3 grands types d'indicateurs, de pouvoir vraiment avoir un diagnostic et un conseil complet pour les agriculteurs. Merci Christine Le Souder pour toutes ces explications très complètes et très claires. Et merci également à votre collègue Thibaut Deschamps qui était là juste avant. On retiendra donc que dans les sols, il y a beaucoup de micro-organismes qui ont des fonctions importantes et que nous savons les mesurer. Cependant, nous ne savons pas encore bien nous servir des indicateurs dont l'on dispose. C'est donc pour cela que Arvalis a lancé différents projets afin de venir en aide aux agriculteurs.